Oh là là! On se retrouve pour la vidéo guidance 19, donc pour poser des questions intuitives grâce aux arcanes majeures du tarot. J'ai tiré la grande prêtresse, l'arcane majeur numéro 2 du tarot, qui vient nous poser la question « Quel savoir spirituel se cache en toi ?» Alors, vous pouvez utiliser ce processus de 21 questions de manière intuitive pour vous, à l'écrit, à l'oral, comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi télécharger le e-book offert en barre de description pour pouvoir poser un cadre favorisant ce développement d'intuition. En question secondaire, qui peut être une ressource à cette première question, vous pouvez poser « Et si j'avais confiance en l'univers ? Je suis un aimant puissant. Si j'ai confiance en l'univers, mon entourage aura confiance en moi et j'aurai ainsi confiance en moi. Je suis l'onde fréquentielle. » Ici, ce que ça vient me dire, c'est que si vous êtes dans cette démarche de pouvoir mettre de la lumière sur ce que vous avez en vous en termes de contribution spirituelle, vous avez peut-être un désir de contribuer sur le plan spirituel de manière personnelle ou professionnelle, mais vous ne savez pas exactement ce qui se cache en vous, vous ne savez pas quel type de personne vous êtes peut-être amené à accompagner dans cette sphère-là. Vous pouvez essayer d'identifier où est-ce que vous êtes un aimant pour les autres? Qui j'attire à moi pour guider? En quoi ces personnes ont-elles besoin d'être guidées? Que viennent-elles chercher auprès de moi? Voyez, ça peut vous aider un peu à voir eh bien, là où est votre contribution, tout simplement. Ce qui peut évoluer, bien évidemment, avec vous. Alors, ici, on va voir si on a des éléments de réponse avec le tarot, le 5 de bâton, le 4 de denier et le 3 de coupe. Alors, ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a encore un peu trop peut-être de comparaison. Vous allez peut-être chercher ce qui est tout à fait normal et humain, mais vous allez chercher encore pas mal comment dire. Oui, vous allez vous comparer, c'est-à-dire que ce qui est normal, vous allez voir un peu, entre guillemets, ce qui se fait dans la sphère spirituelle. Voilà, comment moi je peux accompagner de telle ou telle manière. Est-ce que je peux accompagner peut-être avec les cartes, peut-être avec les massages, peut-être avec voilà, mon énergie, les soins énergétiques, la lithothérapie, etc. Et j'ai l'impression que vous êtes dans un... C'est peut-être inconscient, mais il y a ce truc de je me compare et du coup, ce mode un peu compétition. Alors, c'est pas, je perçois pas que c'est quelque chose de malsain ou quoi que ce soit, mais c'est juste ce truc de... comment dire? Comment je peux trouver ma place là-dedans? Et du coup, ça crée quelque chose qui fait que vous ne montrez pas ce que vous êtes parce que vous cherchez d'abord... C'est comme si cet espace, c'était un espace qui pouvait vous permettre d'être vous-même et d'être une contribution complètement unique. Et vous cherchez néanmoins à entrer dans une case dans cette sphère. Parce que, ben voilà, c'est vrai que maintenant, on est, voilà, on est appelé par cette sphère spirituelle pour contribuer, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, il y a déjà maintenant certaines cases hein, qui sont totalement, très bien identifiables. Voilà, il y a des personnes qui sont dans les soins énergétiques, d'autres personnes qui sont dans la cartomancie, d'autres un peu tout à la fois, d'autres... vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est comme si votre esprit il cherchait dans cette sphère-là à rentrer dans une case alors que peut-être que ce qui vous est demandé, c'est de sortir, encore une fois, des cases, surtout dans cet espace-là, parce que vous allez accompagner d'une manière totalement unique. Peut-être pour certains dans la musique. Pourquoi pas. Alors oui, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est pas parce que vous êtes... comment dire? C'est pas parce que vous avez une contribution. Vous sentez que vous êtes une contribution pour les autres dans cette sphère-là. Et en fait... être spirituel, c'est pas forcément contribuer que dans la sphère spirituelle. Voyez, donc peut-être que vous êtes un artiste, voilà, qui transmettait de la joie, de la célébration, à travers votre musique, peut-être de la musique, un certain style de musique, que vous êtes dans la promotion d'un certain style de musique pour diffuser la joie.
peut-être que vous êtes chanteur, etc. Et que vous transmettez un message, que vous transmettez des vibrations à travers le chant. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est être spirituel. Mais ce ne sera pas forcément dans la sphère dite spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que vous avez peut-être envie de contribuer sur ce plan-là et vous vous dites, bah, il faut que je passe par ce biais-là pour contribuer. Alors que pas forcément, c'est pas parce que vous contribuez sur un plan, je sais pas, professionnel, bureautique ou artistique que vous n'en êtes moins spirituel et que vous n'allez pas être un accompagnant là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous accompagnants spirituels. Parce que l'expérience humaine et terrestre est spirituelle. On transforme des thèmes à travers toutes les sphères. Et voilà, c'est un peu sortir de ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas m'enfermer dans qu'est-ce que je peux faire de absolument spirituel, alors que dans ma sphère à moi, je suis déjà une contribution spirituelle pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ensuite, les amoureux. Ils sont trop plates ces cartes et du coup, je ne peux pas les attraper. Alors, les amoureux, la roue de fortune et le 5 d'épée. Alors, pour certains, vous pouvez être quand même à une croisée des chemins, des choix à faire, justement, peut-être sur ce plan-là, sur ce plan d'une nouvelle façon de contribuer, d'être, peut-être d'un projet, etc., de vie. Qui fait que, ouais, ça vous fait tourner la roue. Tourner la roue. Il y a deux fois quand même une notion de mouvement, de changement assez important. Peut-être que vous êtes en train de vivre. On vous dit de répondre à cet appel qui néanmoins peut amener peut-être des conflits intérieurs et ou extérieurs. Qu'est-ce que ça peut concerner ici? Non, c'est pas forcément des croyances limitantes ici que je vois, c'est... C'est du conflit, mais... Est-ce que vous allez contre vos... Je sais pas, contre vos principes habituels, ou est-ce que vous sortez justement pour le coup, là, vous avez fait le choix de sortir de ce que vous nourrissez d'habitude, et du coup, il y a des espaces en vous qui sont pas d'accord, qui ont peur, ou ça se joue à l'extérieur. Peut-être que vous sortez aussi de cet espace-là, finalement. Que vous n'avez plus envie de vous... Il y a un truc sur... peut-être que vous n'avez plus envie de vous battre, d'être dans la lutte, il y a peut-être une sortie d'un espace de contradiction, de survie ou de conflit intérieur-extérieur, et vous décidez de plus nourrir ça, en fait. Il y a un truc comme ça. Vous faites tourner la roue sur ce plan-là, vous n'avez plus envie de rester... Peut-être, pour certains, vous tourniez en rond sur je me justifie, je me bats ou je me débats. Et c'est comme si vous sortiez de ce triangle de Karpman. Vous n'êtes plus ni victime, ni bourreau, ni sauveur. Vous sortez de ça et du coup, c'est comme si le reste autour retombait comme un soufflet. Vous voyez ce que je veux dire? Vous décidez de sortir de ce jeu de conflit intérieur ou extérieur. C'est un truc comme ça. Vous sortez du jeu, vous savez? Ok. Ensuite, il y a beaucoup d'épées quand même après. Le 4 d'épée, l'as d'épée, le 7 d'épée. Donc, il y a quand même ce truc-là de je fonctionnais encore avec les schémas du passé ou les conflits du passé ou les blessures du passé ou les bric-à-brac. Vous voyez, il est dans une chambre là où il écrit sur une machine à écrire d'un autre temps. Vous fonctionnez avec des trucs du passé, peut-être des relations du passé, je sais pas, un truc qui n'est pas du tout à jour pour vous. Et j'ai l'impression que vous tranchez, vous coupez complètement avec ça. Vous partez de ça. Vous partez de ce qui était complètement mort, obsolète pour vous. Dans votre façon de voir les choses. Vous retrouvez beaucoup de clarté par rapport à ça. Vous assumez totalement, justement, qui vous êtes. Dans cette nouvelle version de vous-même, qui est peut-être totalement...
totalement rien à voir de ce que vous étiez avant, en fait. Et tant pis, et tant mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. Mais genre un peu radical, quoi. Bah oui, ça n'a rien à voir avec ce que j'étais avant, avec ce que je suis. Mais c'est moi quand même. Et vous voyez, dans les sphères que j'investis ou dans qui je suis en termes d'identité. Vous adaptez. Voilà. Ici, Scorpion, j'accepte de me transformer et de renaître. J'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. Donc, il y a quand même quelque chose ici par rapport peut-être à l'identité, hein, pour certains. Et c'est peut-être là que ça va se jouer aussi, ce switch, ce changement. Peut-être que vous avez quelqu'un aussi qui accompagnait le changement d'identité. Vous voyez, les phases de transition identitaire auprès des personnes. Ok. Et du coup, ce qui va vous aider, évidemment, bah, c'est de l'incarner pour vous-même. De l'affirmer, de le montrer, de l'assumer. Voyez. Taureau, je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Ok, il y a une notion de stabiliser, d'ancrage aussi avec le taureau, de manifestation de quelqu'un. Le taureau, c'est quelqu'un de solide, justement, de droit dans ses baskets, voilà, qui, encore une fois, assume qui il est. Et il y a une notion aussi de... que là, je vois, il y a une notion, un thème avec l'argent, la manifestation, le matériel aussi, avec le taureau. Donc, on va voir victoire, introspection, fin, amour. Donc, ici, il y a... Probablement, vous êtes quelqu'un qui est doué dans l'accompagnement, dans la sphère personnelle, encore une fois, ou professionnelle, qui accompagnait ces espaces d'introspection pour amener des transformations sur le plan de l'amour de soi. D'accord. Donc, il y a cette sphère-là, hein, de peut-être transition identitaire, comment je m'aime, comment je m'accepte, comment j'ancre mon identité personnelle sur le plan, voilà, peut-être spirituel, mais aussi physique, matériel, professionnel. Alors, ici, on a un thème. Alors, soit vous êtes en train de transformer un thème sur l'aspect matérialité, abondance financière, etc. Avec le taureau, l'écu, la fortune, le pouvoir. Peut-être vous êtes aussi amené à accompagner, donc c'est peut-être des choses différentes, complémentaires ici. Hein. Il y a tout ou partie de la vidéo qui peut vous parler. Pour d'autres, vous pouvez être amené à accompagner les personnes sur le plan de la liberté financière ou de transformer des thèmes et des croyances sur le plan de l'abondance financière ou de l'abondance en général. Qu'est-ce que c'est l'argent pour vous? Qu'est-ce que c'est... Parce qu'il y a des thèmes là où vous êtes peut-être amené à transformer, à accompagner sur le plan de la matérialisation, ouais, de la manifestation d'abondance financière, parce que là, il y a une notion de pauvreté et ou de tout ce qui est pouvoir de l'argent. Qu'est-ce que je viens chercher dans le thème de l'argent, de la volonté, de je veux gagner de l'argent? Il y a ce truc de transformer des thèmes vis-à-vis de l'ego qui veut manifester de l'argent et de l'âme qui manifeste l'abondance sur un plan général. Vous voyez ce truc de oui, j'ai droit à l'abondance financière, mais qu'est-ce que c'est l'abondance générale sur un plan plus large, plus systémique pour moi? Et comment je peux faire de cette notion un espace d'abondance sur tous les plans pour moi? Bref, vous pouvez, voilà, vous pouvez être quelqu'un qui accompagne sur ce plan-là, peut-être parce que vous vous êtes accompagné sur le plan aussi, voilà, d'un espace de pauvreté matérielle ou financière, de liberté financière, de l'argent égaux aussi. Vous avez peut-être exploré ou vous êtes en train d'explorer ces espaces pour vous, ou vous êtes quelqu'un qui est amené à accompagner sur ce plan-là parce que vous avez traversé ces sphères-là aussi. Donc sur le plan matériel, financier, professionnel, voilà, comment je manifeste ma liberté financière sur un plan peut-être professionnel. Vous êtes peut-être accompagnant sur le plan pro. Et pour d'autres, vous êtes peut-être accompagnant sur le plan de l'amour de soi
et comment je transforme ces thèmes-là sur le plan de l'identité. Voilà, si ça vous parle pour certains. Super intéressant. Alors, ou peut-être tout à la fois, évidemment. Alors, les grandes retrouvailles, dernier message, ressources. Les grandes retrouvailles, vous venez de recevoir un nouveau message. Coucou, qu'est-ce que tu deviens? Tiens, on dirait bien que quelqu'un revient dans votre vie. Amant, pote d'enfance ou ex-collègue, ils ont l'intention de renouer avec vous. En tout cas, vous ne vous attendiez pas à ce comeback. Waouh, intéressant. Il y a peut-être des gens, des personnes du coup, qui reviennent dans votre vie, peut-être pour contribuer à cet espace-là. Ou c'est vous qui ressentez le besoin de renouer avec des personnes voilà, de votre entourage, plus ou moins lointain. Et ça vient contribuer à ces espaces-là, soit sur un plan personnel pour vous, soit sur un plan professionnel pour contribuer, pour être une contribution sur ces espaces-là que vous voulez investir et incarner pour vous. Voyez, ou les deux à la fois d'ailleurs. Quoi d'autre? Lâchez-vous la grappe. J'adore ces messages. Je suis nulle, je n'y arriverai jamais. J'ai une sale tronche ce matin. Stop. Une bonne fois pour toutes, foutez-vous la paix. À part vous pomper de l'énergie, ces mauvaises pensées ne vous mèneront nulle part. Faites une pause sur l'autocritique et utilisez ce temps autrement. Voilà, pour certains, si vous êtes encore beaucoup dans le mental, dans l'accomplissement voilà, de cette sphère, de ces savoirs cachés en vous, foutez-vous la paix, arrêtez de vous poser des questions sur est-ce que je vaux la peine, est-ce que j'ai quelque chose à offrir au monde. Balancez tout ça et faites juste ce qui vous appelle, ce qui vous fait plaisir. Et le reste, on s'en fiche. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.